de la poésie et du rugby, bonjour. Vu que je suis hyper sympa, j'ai décidé de vous amener avec moi dans les coulisses d'un match de top 14. Match entre l'Aviron Bayonnais et l'Union Bordeaux-Bègles. Jean Daugé, imprenable depuis le début de la saison. Ça va être formidable parce qu'en plus, c'est un temps idéal. Voilà, vraiment on va se régaler. Moi je suis bord de terrain, je suis au bord de la pelouse, donc vraiment je suis en plein cœur du sujet, là sous la pluie, c'est... Bref, je vais vous faire découvrir tout ça, donc je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, on est à Jean Daugé, du coup je vais vous amener sur la pelouse et il y a déjà beaucoup de monde. Je suis avec Nico Souchon, donc moi je suis bord de terrain cet après-midi et Nico lui il sera au post-com tout là-haut. Raconte-nous Nico Souchon, quand on commente un match, c'est quoi un petit peu le déroulé sur un multiplex comme ça? Déjà on est au bord du terrain avant le match pour essayer d'avoir les infos, voir les coachs, les joueurs, même si les joueurs souvent sont déjà bien dans leur rencontre. Et puis ensuite nous on monte un peu plus haut sur notre poste commentateur, oui, là-bas dans la tribune. Puis là on vérifie les compositions d'équipe, les derniers changements et petit à petit on se met dans le match pour essayer d'être précis sur les actions, essayer d'être le plus précis possible. Bon du coup on est dans le car, c'est là où tout se passe, c'est tout ce que vous voyez à la télé, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez l'antichambre du son. Et là eux, pour le coup, ils font pas semblant de travailler. Eux ils ont plein de boutons et ils se servent de tous les boutons. Et lui c'est le big boss du jour. Bon d'habitude il est en costard mais là je lui avais dit de faire détente parce que je venais filmer donc... Bonjour, enchanté, bienvenue. C'est lui qui appuie sur les boutons pour dire telle image passe à l'écran avec toute l'équipe bien sûr. Ils décident ensemble et il peut aussi parler à Paris. Vous voyez cette grande console qui ne sert pas à grand chose puisqu'il appuie que sur les boutons qui sont ici. Voilà. C'est lui qui décide aujourd'hui donc il ne faut pas se fâcher avec lui. On l'adore David, il est très gentil. À côté de David, on a Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Jenny. Synthétiseur graphique. Waouh, c'est hyper. Ça. Et donc en fait, avec son écran à Quentin, Exactement. et ça permet de faire quoi Quentin? Ça permet en fait de générer tout l'habillage graphique, c'est-à-dire tout ce qui va pas être sorti d'une caméra, donc qui ne passe d'une image, ça va être les logos, les statistiques, les remplacements, les scores. Quentin va devoir me supporter toute l'après-midi, puisque dans son petit casque, je vais lui parler, vous m'entendrez pas à l'antenne, mais moi je vais lui parler à lui pour lui dire un petit peu ce qui se passe, je vais être ses yeux sur le terrain. Exactement. Je suis tes yeux et tu vas devoir supporter ma voix. Dans mes oreilles. C'est beau ça. Est-ce que c'est pas un titre de Patrick Bruel? Voilà. Peut-être, ça pourrait. Je suis supporter de l'Aviron. Donc, quand il travaille à domicile, il est content, puisque Bayonne gagne toujours à Jean Daugé. On verra à la fin du match si c'est toujours le cas. On est à 5 minutes du coup d'envoi. Moi, je vais prendre le micro. Je vais pas parler en direct pendant le match, je vais parler juste en direct pour faire les interviews à la mi-temps, avec mon petit micro. Et je reparlerai à la fin du match en direct pareil. Sinon, tout le long du match, je vais parler à Quentin, que je vous ai présenté en synthé, ou à Nico qui est au post-com pour lui donner les informations. En gros, je suis les yeux de tout le monde au bord de la pelouse. C'est ça mon rôle. Allez, je vous mets un petit bout de la Peña Bayona quand même. Bon, c'est la mi-temps à Jean Daugé, l'UBB mène, il y a eu une pénalité, donc 18-3, donc Jean Daugé c'est un peu tu. On va voir si les Bordelais vont réussir à faire le gros coup de la saison. Là moi je viens de faire une petite interview de Thomas Seyt à la mi-temps, donc c'était en direct sur Rugby+, et vous dire que je vous retrouve à la fin du match. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et en plus, regardez ce qui se passe, bam, soleil, pas mal, fin de la grêle, enfin pour l'instant, parce qu'à Bayonne on sait jamais. Bon voilà, fin du match, c'était un petit événement ici. L'UBB vient de faire tomber Jean Daugé après 28 victoires consécutives. Donc là, dès que le match est terminé, j'ai fait des interviews en direct pour Rugby+, avec Mathieu Jalibert et Maxime Machenot. Et puis après, j'ai fait de manière un peu plus approfondie des interviews de Maxime Lucu. J'ai fait Louis Bielbiarré, Grégory Pata, Yannick Bru. Voilà, c'est les interviews classiques pour des extraits qui seront diffusés dans le CRC ou dans les émissions de la semaine. Voilà un petit peu le programme de ma fin de match. Bon, fin du match, moi j'ai fini de bosser très clairement. Celui-ci, il va être en direct dans le CRC. Il doit faire le résumé. En combien de minutes, Nicolas Souchon 3 minutes. 3 minutes, il y a eu pas mal d'essais, pas mal de petits moments clés, donc voilà. Il va falloir qu'il résume ça. Salut les jeunes,
Salut Jenny. Bon CRC. Et bon retour. Hein. Attends, je vais faire un zoom sur le dégoûté du soir. Il est là-bas, il fait style de rien, mais il a un seum. Il a les boulasses. Travaillez bien. Bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Et voilà, il est pas loin de 22h. Je suis de retour chez moi. Après, quasiment toute cette journée du côté de Bayonne. J'espère que ça vous a plu les petits coulisses, que vous avez appris quelques petits trucs. Amis de la poésie du rugby, ciao!